La parole est à Madame Hélène Lipietz pour le groupe Écologie. J'essaie d'être bien dans les temps. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, et notamment mon cher collègue Hugues. Et les chiens et les gens firent plus de dégâts en 1 heure de temps que n'auraient fait en 100 ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. N'est-ce pas ce qui risque d'arriver avec les pouvoirs que cette proposition de loi s'apprête à donner aux douanes, comme un exemple canadien en est la preuve? Et je vous explique cet exemple. Un agriculteur bio découvre avec horreur que son champ est pollué par des semences OGM de son voisin, rendant ainsi sa production invendable sous le label bio. Il ne veut pas de cette semence devenue plante, il n'en a jamais voulu. Il en appelle à la justice pour faire condamner son voisin, le pollueur. Mais en réponse, le détenteur du brevet OGM estime que l'agriculteur bio a utilisé une semence protégée. En conséquence, le pollueur fait détruire le champ du pollué et récupère des dommages et intérêts en prime. Voilà la situation possible des petites exploitations d'agriculteurs en culture biologique vis-à-vis des produits sous certificat d'obtention végétale. Breveter le vivant, les graines, les semences, les levains est déjà une situation étonnante, dangereuse et contraire à toute humanité. Mais permettre une saisie sans que la justice n'ait rien eu à statuer et qui est donc quelque peu arbitraire, sur simple décision des douanes ou pire sur celle d'un groupe d'intérêts, fait basculer de l'intérêt général et la présomption d'innocence à la défense d'intérêts très particuliers contre des personnes présumées coupables par les pouvoirs publics. Que dire en effet de la petite entreprise qui sera saisie, que ce soit pour ses biens, de ses semences ou de ses logiciels ou de tout autre élément soupçonné d'être une contrefaçon, face à des géants à la trésorerie bien remplie qui pourront ainsi écraser un potentiel concurrent uniquement sur une demande de saisie à laquelle l'administration sera obligée d'obéir. Certes, la PPL prévoit des indemnisations en cas d'erreur, mais entre-temps, la petite entreprise ne pourra pas livrer, honorer ses commandes, ne sera plus considérée comme fiable par ses acheteurs, perdra des clients et sa réputation, et au bout de compte, ce sera la faillite. Les indemnisations n'y pourront, mais le mal sera irréparable. Pendant que nous votons sur ces saisies douanières attentatoires à la présomption d'innocence, l'espionnage industriel à bien plus grande échelle, avec la complicité au plus haut niveau des États, s'amplifie, avec en jeu des sommes et des enjeux autrement plus importants, ou à tout de moins aussi importants. Les écoutes téléphoniques de la NSA, révélées par le lanceur d'alerte Snowden, qui mériterait d'ailleurs l'asile politique par la patrie des droits de l'homme, ont fait perdre des marchés à des entreprises françaises telles Thales ou Airbus, comme le comptait le palmipède de la semaine dernière. Faut-il rappeler que c'est grâce à la contrefaçon indienne que des malades séropositifs ont pu se soigner à des prix acceptables, alors même que certains empêchaient cette entreprise de santé publique sous prétexte de brevets et d'investissement dans la recherche médicale? Que des brevets ou des droits de propriété intellectuelle, inventés d'ailleurs par Mirabeau, quels qu'en soient les noms, existent pour permettre à leurs auteurs d'en vivre, c'est tout à fait normal. Que cela devienne une rente de situation, pis encore au détriment de la santé, des plus pauvres, des plus démunis ou des plus fragiles, voilà qui devrait nous interpeller et nous faire réfléchir à une autre manière de penser la rémunération de l'innovation pour un autre modèle de société. Toutefois, le petit État qu'est la France n'a aucun pouvoir de faire modifier les règles du commerce mondial, ni même d'enrayer les pratiques mafieuses qui ont été rappelées, et heureusement, et auxquelles nous sommes extrêmement sensibles. Parce que les contrefaçons peuvent être mortelles en matière de médicaments, de pièces mécaniques contrefaites, de jouets, comme il vient de l'être appelé, il est évident que nous voterons ce texte, malgré tout le mal que je viens d'en dire. Merci, madame.
Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté une liste de candidats pour la mission commune d'information sur quel nouveau rôle et nouvelles stratégies pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale d'Internet